j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, Dieu fait grâce, on ne se plaint pas. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon salon. Je vous invite, venez vous asseoir avec moi. On va parler, on va discuter, on va papoter. Tu vois, je suis posée sur mon canapé avec ma petite tasse de thé. Je vous invite à faire pareil. Et je veux qu'on parle d'un sujet, entre guillemets, tabou. Et avant de entrer dans le vif du sujet, je voulais déjà vous dire que ce que je dis dans cette vidéo, comme j'ai l'habitude de dire, n'engage que moi. C'est ma compréhension des choses. C'est comme ça que je vois les choses et j'essaie juste de le partager. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je ne dis en aucun cas que c'est la vérité absolue. Je veux juste voilà, qu'on réfléchisse ensemble et s'il y a des réajustements à faire, que ce soit de mon côté ou de votre côté, je suis à l'écoute, je suis toute oui. Juste laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, dans la bienveillance, dans le respect et surtout dans l'amour. Et aussi, je sais que les gens n'aiment pas entendre ces choses, sortir de la bouche des personnes comme moi, tu vois, je suis pas un pasteur, je suis personne. Les gens n'aiment pas écouter quand c'est, alors que c'est à la portée de tout le monde en fait. La Bible est à la portée de tout le monde, l'évangile est à la portée de tout le monde, donc chacun peut lire, comprendre et essayer d'exprimer sa compréhension tout bonnement, tu vois. Donc c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, donc soyez indulgents, ne me jugez pas. Et donc, la vidéo m'est inspirée d'un post sur Facebook, parce qu'en fait, si tu veux, je suis dans un groupe sur Facebook, je vais taire le nom, et il y a une personne qui a publié dans le groupe, elle posait une question en fait, elle voulait savoir, je vous lis le post tout simplement, donc elle écrit la dame, une chrétienne en jeûne est sollicitée de la part de son mari dans la nuit, que fera-t-elle? Et moi, les commentaires que j'ai vus, les commentaires que j'ai lus sous ce post, j'ai été choquée parce que c'est que les femmes qui répondent, mais les réponses que les femmes ont données m'ont choquée, tu vois. Ça me désole, ça me déçoit, ça me dégoûte de voir les femmes penser comme ça en fait. Et donc, voilà pourquoi je voulais juste essayer de traiter cette question-là. Je vais répondre selon ma compréhension et je vous laisserai répondre selon votre compréhension. Mais avant de répondre, prenez le temps de réfléchir, de relire, de recomprendre, pas par rapport à ce que quelqu'un vous a dit, mais par rapport à ce que vous aurez compris en tant que femme. La Bible parle du sexe. Dans la Bible, il y a l'apôtre Paul, il traite le sujet du sexe. Dans le mariage, hors mariage, après la mort d'un conjoint, pendant les fiançailles et tout. Je vais d'abord vous donner les commentaires, les réponses des femmes. Ensuite, je vais lire et je vais, moi, m'exprimer selon ma compréhension. Donc, il y en a une qui écrit en commentaire, elle a écrit « Femme, même dans ton jeûne, sois soumise à ton époux ». C'est sa réponse à la question. Il y en a une autre qui écrit « Elle doit satisfaire son mari ». Il y en a une autre qui a écrit « Le jeûne, c'est la journée et à partir de 18 h, vous n'êtes plus en 3 heures. Comme c'est votre mari, vous pouvez profiter pendant ces heures-là. » Il y en a une autre qui a écrit « Si tu es marié, il n'y a aucun souci. » Et une autre a dit « Avant de te mettre en jeûne, tu dois lui dire. » Il y a une autre qui écrit, le commentaire qui m'a un peu choqué. La Bible est formelle sur ce sujet. Aucun des conjoints ne peut prendre de jeûne sans avoir préalablement averti et obtenu le consentement de l'un ou l'autre, vu qu'ils ne sont plus maîtres de leur propre corps. Dès lors que vous avez son accord, vous prenez tranquillement votre jeûne. Merci, que Dieu vous bénisse. Il y a une autre qui a écrit, si elle a informé son époux dès le départ, il ne va même pas demander. Voilà. Et il y a une autre qui a écrit, avant de jeûner même, elle a demandé la permission à qui? Elle continue, elle dit, allez, va au lit. Jeûne de qui? Jeûne de quoi? Sans que ton homme le sache. Il te demande, tu donnes. Et il y a une autre qui a dit quoi? La Bible dit de s'abstenir en commun accord. Et l'autre a écrit, hein,
Tu devrais informer ton époux, explique-lui avec un pardon à la pluie. Je continue. Est-ce qu'une femme doit prendre un jeûne sans informer son mari? La Bible demande d'être soumise à son mari. C'est son commentaire. On a une autre qui a écrit. Si elle a dit quoi? Bon, bref, en fait, les femmes dans le groupe, et il y a même beaucoup de femmes qui pensent comme ça, que tu ne dois pas te mettre en jeûne sans avoir l'autorisation de ton mari. Il y en a d'autres qui ont écrit, tu ne dois pas te mettre en jeûne sans avoir averti ton mari. Il y en a d'autres qui disent que dans le mariage, là, même quand tu jeûnes, le corps, tu donnes parce que ton corps appartient à ton mari. Il y en a d'autres qui disent que si tu ne donnes pas, tu commets un péché. Chez moi en Afrique, par exemple, les mamans, elles te disent, tu n'as pas le droit de donner le dos à ton mari. D'accord? Quand tu dors, tu ne tournes pas le dos à ton mari parce que ton corps lui appartient. Et en fait, à chaque fois qu'il te demande, tu es tenu de donner en fait. Tu ne peux pas dire non en aucun cas. D'accord? Parce que tu dois satisfaire ton mari. On est d'accord? Moi, ce que j'entends par ça en fait, c'est mélanger les choses. Tu vois, les choses dans la tête des gens sont mélangées. D'abord, pour commencer, avant de vous lire le verset, ce que je voulais dire, c'est que nous, les chrétiens, on aime répéter, tu vois, on aime trop les récitations en fait. On aime répéter. Parce qu'un jour, je suis allée à l'église, un pasteur a prêché telle ou telle chose. Pour moi, c'est la vérité absolue. Sans que moi-même j'ouvre ma Bible, sans que moi-même je me fasse ma propre compréhension, sans que moi-même je demande à l'Esprit Saint qui a révélé au pasteur qui peut me révéler, de me révéler ce que veut dire tel ou tel autre verset. Ah non. Non, en fait, c'est ce que le pasteur a dit, selon sa compréhension, selon ce que Dieu lui a révélé, entre guillemets. C'est ça qui est la vérité. C'est que moi, pour moi, si, je dis bien si, et je pèse les mots, je dis bien si, parce que je sais que chez nous les chrétiens, on n'aime pas remettre en question la Bible, etc. Mais même la Bible elle-même, elle dit que c'est par l'intelligence qu'on juge, tu vois. Donc moi, je dis, si la Bible est la parole de Dieu, si la Bible a été inspirée de Dieu, c'est-à-dire que dans la Bible, il n'y a pas de discrimination. Dans la Bible, il n'y a pas de différence. Dans la Bible, chaque créature de Dieu humain que nous sommes devrait se sentir en paix, devrait se sentir en harmonie avec ce qui est dit dans la Bible, devrait se sentir pas mise à l'écart, mise à part ou rabaissée, etc. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois blanc ou noir, que tu sois homme ou femme, que ce soit l'employé ou l'employeur, que ce soit, je sais pas, mais en fait, la Bible ne va pas mettre une catégorie sur un piédestal et rabaisser les autres. Si on se sent, par exemple, si les femmes se sentent discriminés, ou si les noirs se sentent discriminés, ou si les blancs se sentent discriminés, ou s'il y a une catégorie de personnes qui se sentent discriminées par rapport à ce que dit la Bible concernant leur position ou leurs conditions, soit il y a une mauvaise compréhension des choses ou une mauvaise interprétation des choses, ou alors tout simplement elle ne vient pas de Dieu, tout simplement, parce que Dieu ne fait pas de différence. Voilà. Maintenant, moi, je vais essayer de répondre à cette question. Donc, je vais vous prendre la Bible tout de suite et je vais essayer de lire ce verset-là. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, du premier verset jusqu'à la fin, je pense. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul au sujet du sexe? Déjà, il dit, au début du verset, il écrit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Le chapitre 7 commence comme ça. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc, en fait, il dit,
Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente dans votre incontinence. En fait, c'est ce verset-là qui crée confusion. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan vous tente dans votre incontinence. J'ai commencé le verset, j'ai précisé que il a dit pour ce qui concerne ce dont vous m'avez écrit, tu vois. Parce que faut savoir que ces chapitres-là, en fait, l'apôtre Paul, c'est des lettres, en fait. L'apôtre Paul, il répond à des questions qui lui ont été posées par les Corinthiens. En fait, si tu veux, les Corinthiens avaient une culture immorale, tu vois. Et donc, il y a certains parmi les Corinthiens qui sont devenus chrétiens, d'accord? Et quand ils sont devenus chrétiens, ils ont commencé à chercher à marcher selon la volonté de Dieu. Ils voulaient vraiment être spirituels, marcher dans la spiritualité, etc. pour ne plus tomber dans l'immoralité, en fait, parce qu'ils étaient tentés, etc. Ils se sont dit, en fait, que c'est mieux que l'homme ne touche plus de femmes, en fait. Et ils ont, en fait, ils ont mélangé les choses parce que même les hommes mariés, en fait, qui étaient devenus des chrétiens, qui voulaient respecter l'engagement et respecter la volonté de Dieu, ont commencé à se priver de sexe. Parce que, qu'on se le dise, ce verset-là, au début, ça parle de sexe. D'accord? Parce qu'il y a une dame qui m'a dit en commentaire que ça c'est pour les aigles et tout, ceux qui comprennent en esprit. Non, 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 ce verset ne parle pas de sexe, mais de jeûne. Moi, je dis ce verset parle de sexe. Donc, comme les Corinthiens, tu vois, ils ont commencé à chercher à connaître Dieu davantage, à marcher plus dans la spiritualité, etc. Ils ont mélangé les choses et je pense que ça n'allait pas ou quoi. On peut pas, au jour d'aujourd'hui, moi, dans la Bible, je vois pas où les questions ont été retranscrites, mais quand même, je peux comprendre les questions par rapport aux réponses que donne l'apôtre Paul. Donc, d'où, dans leur questionnement, dans leur volonté de vouloir mieux se donner à Dieu et tout, ils ont posé des questions à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre, essaye de répondre. Donc, notez bien que les réponses que donne l'apôtre Paul, c'est par rapport à une situation bien précise, à une ville bien précise, à une communauté bien précise, à une population bien précise, dans une situation bien précise, etc. Donc, ce qu'il a écrit là, en fait, c'était pour ce moment-là, par rapport à la problématique qu'il y avait à ce moment-là. Ça n'empêche pas qu'on prenne aujourd'hui exemple, qu'on s'en inspire ou voilà, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu vois. Donc on peut, mais il faut noter que quand l'apôtre Paul parle ici, il donne des réponses aux questions que des individus bien précis lui ont posées, tu vois. Et aussi, il faut savoir que dans la culture grecque, à cette époque-là, l'homme faisait ce qu'il voulait, tu vois. Les hommes avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Les femmes devaient faire ce que les hommes disaient. Le désir, la volonté des hommes passait avant le désir et la volonté des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Il faut noter ça aussi. Et l'apôtre Paul, parce que moi, je me disais, mais Paul, en fait, comment il était bizarre. Comment est-ce qu'il pouvait être aussi... il pouvait tenir des propos comme ça et tout. Parce que j'ai compris comme tout le monde, selon ce que tout le monde dit. Mais moi, j'ai étudié la question. Je me suis dit, en fait, non. L'apôtre Paul n'était pas d'accord de tout ça. De tout ce que les Grecs pensaient, tu vois. Il n'était pas d'accord que la femme puisse faire ce que l'homme veut seulement. Que non. C'est pour ça qu'il a dit,
Le corps de la femme ne l'appartient plus, mais à l'homme. Le corps de l'homme ne lui appartient plus, mais à la femme. Mais on dirait que les gens font abstraction de cette partie-là, que le corps aussi de l'homme ne l'appartient plus, mais à la femme. Déjà. Et donc, quand il dit ça, il dit du coup, vu que ton corps ne t'appartient plus, ma sœur, et que toi, monsieur, ton corps ne t'appartient plus, tu n'as pas le droit de priver ton corps à ta femme. Sachant qu'il répondait aux Corinthiens. Tu n'as pas le droit de priver ton corps à ta femme. Madame, tu n'as pas le droit de priver ton corps à ton mari. D'accord? Et sauf si c'est pour la prière. Pourquoi il précise ça? Parce que justement, je t'ai dit, les Corinthiens voulaient marcher dans la spiritualité. Ils voulaient vraiment être très, très spirituels, tu vois. Donc, eux, ils se sentaient pas bien d'avoir des rapports sexuels, d'avoir des relations sexuelles et de prier en même temps. Mais pour Paul, en fait, il s'est dit que ça n'a rien à voir. Le sexe dans le mariage et les jeûnes, ça n'a rien à voir. Maintenant, si vous vous sentez pas bien de prier et de jeûner en même temps, d'un commun accord, parlez-en à votre conjoint, dites-lui et vous vous privez pendant ce temps. Il a bien dit pendant ce temps. Mais il n'a même pas dit pendant ce temps, mais il a dit pendant un temps. Ce qu'il faut retenir, il y a 3 choses. J'ai noté ces choses pour que ça ne m'échappe pas. Paul, il parle, il faut un commun accord pour se priver de sexe. Il faut une limite et il faut une raison. Maintenant, d'un commun accord, c'est-à-dire que, donc, comme je disais, tu ne peux pas priver ton corps à ton mari sans qu'il soit d'accord. Et puis pour rien, tu vois. Parce que ton corps l'appartient et son corps t'appartient déjà. Et puis, deuxièmement, il faut une limite. Paul n'a pas dit, dans un mariage, tu ne peux pas faire 2 jours sans donner de sexe à ton mari, tu ne peux pas faire 3 jours sans donner ton... Non. Parce que Paul n'a pas traité tous les sujets, il faut savoir qu'on est des humains. Qu'en est-il des femmes battues? Qu'en est-il des femmes dont le mari abuse? Qu'en est-il des femmes qui, son mari rentre ivre mort mais qui veut coucher avec elle? Qu'en est-il de ces femmes-là? L'apôtre Paul n'a pas traité cette question-là parce qu'il répondait aux Corinthes. Et la question, ces questions n'étaient pas à l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas répondu. Ça se trouve, s'il était là aujourd'hui, on aurait posé la question à Paul. Maintenant, qu'est-ce que tu penses des hommes qui abusent de leur femme? Est-ce qu'elles doivent donner ou nanana? Parce qu'il faut savoir que même dans le mariage, il y a viol. Tu vois ce que je veux dire? Paul, il n'aurait pas répondu, ma soeur, comme tu es mariée, là, et que tu es chrétienne, même si ton mari te bat pendant qu'il te fait l'amour, donne. Je ne pense pas. Un homme qui travaille à l'étranger ou qui travaille loin, qui peut taper 1 semaine, 2 semaines sans voir sa femme, qu'en est-il? Hein? De la femme qui reste 2 semaines, 3 semaines sans que son mari lui donne du plaisir, voilà, puisque c'est ça. Hein? Qu'en est-il de ces femmes-là? Parce que, en fait, les gens, vous voyez que quand c'est l'homme qui demande, mais quand c'est la femme qui demande, on ne voit pas, non. Parce que, voilà, c'est la femme, elle fait ce que l'homme veut. Son corps là, appartient à... Non. Et d'entendre les femmes ne pas réfléchir en tant que femme par rapport à ce que Paul a dit et de juste répéter comme ça ce qu'il s'est dit, pour moi, je trouve ça vraiment très, très désolant. Parce qu'une femme aussi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes se lèvent tranquillement. Ils te disent, je vais en mission tranquillement, ils te laissent 1 semaine. Pendant ces 1 semaine, quand tu as envie, tu fais quoi? Toi, en tant que femme, tu es obligé de... Non, c'est d'un commun accord, frère. Quand tu pars là pour 2 semaines, je fais comment moi? S'il te plaît. Non, tu vois, on en parle, on en discute, c'est normal, c'est pas tabou, tu vois. Et Paul dit pour un temps. Quand il dit aussi pour un temps, donc il y a des moments où c'est pas possible, il y a des moments où tu es fatigué, il y a des moments où tu ne peux pas, il y a des moments où tu penses à autre chose, il y a des moments où voilà, tu es en jeûne. Quand tu es en jeûne, tu veux toi te priver pour le Seigneur. Mais si tu penses que pour que ça soit
bénéfique pour toi, pour que ça se passe bien, il faut pas que tu aies des relations sexuelles, ben t'en parles à ton homme et ton homme est tenu de comprendre parce que de toute façon, l'envie ça tue pas. Pourquoi les femmes aujourd'hui vous vous levez, oh, ton mari te demande, tu donnes. Même si t'es un jeune, tu donnes. Comme si en fait, l'envie de faire l'amour là, c'est genre, il va mourir s'il le fait pas. Non, il va pas mourir, il a juste envie. D'ailleurs, quand vous aurez, quand vous allez faire, ça va être bien spécial, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc, il a dit, il faut une raison. D'accord? Il faut une raison. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça. Tout va bien. Ton mari, il te dit, je veux, tu dis non. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, il faut une raison. Et quand tu donnes tes raisons, hein, dans le respect, dans la bienveillance, pour que l'autre il comprenne, etc. Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire que tu n'as pas envie de faire l'amour avec ton mari. Il y a des raisons. On reste humain. Les femmes qui répondent là dans le groupe là, c'est l'hypocrisie. Parce que moi, en tant que femme, je sais que c'est pas du 1er au 30, H24, que j'ai envie. Je sais qu'il y a des périodes où, par exemple, ma tête, elle est ailleurs. Il faut un peu stimuler plus. Je sais qu'il y a des périodes où, voilà, je suis pas bien dans mon corps. Voilà, on est humaine. Le tout, c'est de savoir donner ses raisons à son conjoint. Des raisons valables dans l'amour, tu vois. Je sais pas, mais tu peux pas te lever comme ça. Oh non, je vais pas sans raison. Parce qu'il y a des femmes qui utilisent, tu vois, leur corps, même les hommes, pour punir. Ou ouais, parce que t'as pas fait ci, parce que t'as pas fait ça, je donne pas et tout. Ça, tu vois, c'est pas possible dans un couple. Parce que si tu le fais, tu prives ton conjoint de ses droits. Parce que lui donner du plaisir, le satisfaire sexuellement, c'est un droit dans le mariage, tu vois. Donc, pour moi, en bref, parce que la vidéo, elle va être longue si je continue à parler. En bref, ce que je voulais dire, c'est que, en tant que femme, vous ne devez pas penser comme ça que, voilà, l'apôtre Paul a dit, femme, ton mari veut, tu donnes. Mari, ta femme veut, tu donnes. Non. C'est dans un contexte bien défini dans la Bible. C'est bien défini. Il parle au Coran, s'il te plaît. Et il n'a pas dit tu fais ci, tu fais ça comme ci ou comme ça. Il n'a pas dit tout ça. Donc arrêtez. Si tu es malade, tu donnes pas. Si tu es fatigué, tu donnes pas. Si tu ne peux pas parce que tu es fâché, tu es énervé, parce qu'il faut noter une chose, c'est que déjà, parce que ça, c'est dans notre... on pense trop comme ça, et même les Corinthiens, ils pensaient comme ça, en fait, que quand tu veux faire l'amour, c'est pour toi, c'est pour ton plaisir, alors que non. Quand à chaque fois que tu vas faire l'amour avec ton conjoint, il faut te dire que, en fait, c'est pour lui. Et ensuite pour toi. Donc, pour vous deux. Lui aussi, quand il fait l'amour avec toi, sa femme, il doit se dire que c'est pour toi, ensuite pour lui, donc pour vous deux. Ça ne peut pas être pour lui-même. Je vais faire l'amour pour moi, pour mon plaisir. Non. Parce que du moment où tu fais ça pour ton plaisir, tu es dans le faux. Alors, moi, je suis en jeûne. Pardon. Donc, je suis focalisée dans ma prière. Peut-être que j'ai un sujet à ramener devant Dieu. Et toi, tu viens, tu me demandes. Je vais te dire, tu vois, tout bon. Déjà, normalement, hein, la question ne se pose même pas. Quand tu es en jeune, tu es marié, ton mari, il doit savoir. Là, la question ne se pose même pas. Il doit savoir. Dès que tu commences ton jeûne, il doit être au courant, tu vois. Il peut ignorer ou il peut oublier parce qu'il faut savoir que c'est pas tous les couples qui sont tous les deux au même niveau spirituel, tu vois. Donc, il peut prendre ça à la légère, vouloir te demander, savoir comment le recadrer et tout, mais tu peux dire non, ma soeur, tu peux dire non. Tu vas juste non parce que tu vois, parce que toi, tu veux être à fond dans ton jeûne, tu vois. C'est normal, arrêtez de dire non, ton mari te demande, tu donnes. Fais en sorte de jeûner la journée pour pas jeûner le soir, pour que ton mari, tu donnes à ton mari, mais non. Non, parce que il a dit, je dis ça pour votre... Et en plus, hein, le Paul, il a bien dit, je n'en fais pas un ordre, vois. Il dit, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. C'est pas un ordre. Donc quand on dit donner, non, ce n'est pas un ordre. Même quand on dit aussi que quand tu es en jeûne, ne donne pas. C'est pas non plus un ordre. Donc si tu veux donner quand tu es en jeûne, tu donnes. Dans tous les cas, tu es marié. Si tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas non plus. Dans tous les cas, tu ne pêches pas. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il parle ici de l'incontinence, tu vois. D'où, je suis mal placée pour le dire, mais je le dis quand même.
D'où la question d'attendre avant de se marier, tu vois. C'est pas pour rien, ça apprend aussi la maîtrise de soi, tu vois. Ça apprend aussi aux hommes de pouvoir se maîtriser, aux femmes de pouvoir se maîtriser. Comme ça, quand on est marié et que, par exemple, le soir, un jeune monsieur peut se maîtriser. Mais si déjà dans les fiançailles et tout, tu donnais, quand vous allez vous marier, là, tu viens, tu dis, je donne pas parce que je gêne, le monsieur, il va rien comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais quand l'apôtre Paul parle de donner, c'est dans un contexte bien défini. On est humain, tu vois, il peut te harceler, il peut te... Si tu penses, ah non, je voulais ne pas donner parce que je voulais jeûner, mais bon là, monsieur, il a envie et voilà, moi aussi, ça m'a tenté. Tu peux le faire, t'es marié, tu vois. Mais si tu dis non, je suis à fond dans mon jeûne, je ne veux pas, c'est normal. Donc les femmes, arrêtez un peu. Tout ce qui concerne les femmes dans la Bible, il faut pouvoir, vous-même en tant que femme, lire et vous faire votre propre avis. Parce que la majorité des pasteurs qui nous ont prêché ces choses, c'est des hommes et des humains, tu vois, qui vont faire, même subtilement, même inconsciemment, ils vont essayer de faire passer l'intérêt de l'homme avant celui de la femme. Mais ce n'est pas possible. Dieu ne fait pas de différence. Dieu n'a pas dit l'homme est au-dessus, la non. Non. Parce que même quand il a créé Ève, il a dit une aide semblable. Moi, je pense que la Bible ne met pas des mots pour rien. Tu vois, quand la Bible dit semblable, il aurait juste dit aide, point. Comme ça, toi, en tant que femme, tu sais que moi, je suis là que pour aider. Mais il a précisé semblable. Donc, c'est pour que tu ne te sentes pas inférieur, mais que tu te sentes égal à ton homme. C'est mon avis de femme, de féministe, d'accord, et croyante. D'accord? Donc, moi, par exemple, il y a des choses dans la Bible pour lesquelles, jusqu'à présent, je ne vois pas de cohérence. Je suis contre, tu vois, parce que jusqu'à présent, j'ai l'interprétation qu'on donne à l'église. Je n'ai pas encore eu moi-même ma révélation à moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Même la Bible elle-même me dit c'est par l'intelligence qu'on en juge. C'est, voilà, ça peut être, ça a beau être spirituel. Si tu veux en juger, c'est avec l'intelligence humaine. Donc voilà, c'était ma petite compréhension par rapport à ce sujet-là de quand tu es marié, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Même quand tu as tes règles, tu donnes. Tout, à tout moment, tu donnes. Non, 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 je pense pas. Je pense pas que c'est le cas. C'est pas ce que la Bible veut dire, non. En fait, tu donnes quand tu es consentante et que monsieur est consentant. Tu te prives aussi quand tu es consentante et que monsieur est consentant, tu vois. Et pour que monsieur soit consentant, il faut que tu donnes des bonnes raisons, tu vois. Il faut que ce soit des bonnes raisons. Parce que dans tous les cas, tout doit se faire dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect, dans la compréhension, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était... voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, prenez le temps de relire le verset, d'écouter ce que j'ai dit et de vous-même vous faire votre propre avis. Et venez me dire qu'est-ce que vous en pensez avec des explications claires et logiques, pas des récitations. Non, la femme doit donner. Non, la femme, parce que vraiment, j'en ai eu des commentaires, je vous les mettrai. Vous allez voir. Et c'est de la part des femmes que ça... C'est de la bouche des femmes que ça sort. Et non, arrêtez. Si je continue, je vais aller trop loin. Je veux dire, la vidéo va durer des lustres. Là, ça fait déjà 30 minutes. Je ne sais même pas si je vais la poster. Donc voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, mesdames. Prenez soin de vos messieurs. Et que Dieu vous bénisse. Je vous fais des gros bisous.